Bonjour tout le monde, on corrige cet exercice de géométrie dans l'espace. Il est question d'exprimer un vecteur comme combinaison linéaire d'autres vecteurs. Ce n'est pas un exercice très facile. Le but de l'exercice est de montrer l'alignement de 3 points, les points T, U et S. Première question, on doit reproduire la figure et y placer les points S, T et U. Alors on commence par le point S, donc on a pour hypothèse ms 1 demi de mr plus 1 quart de Rn. L'origine du vecteur ms, c'est m, donc je pars de m. 1 demi de mr, donc en partant du point m, je vais prendre un vecteur qui a même direction, même sens, puisqu'un demi est positif, et une norme divisée par 2 par rapport à la norme de mr. Pour le vecteur 1 quart de Rn, je vais prendre le vecteur qui a même direction et même sens, puisque 1 quart est positif, que le vecteur Rn, et je prends une norme qui est divisée par 4 par rapport à la norme de Rn. Pour terminer, je dois faire la somme de deux vecteurs, donc je vais prendre un représentant d'un des deux vecteurs et je vais confondre l'origine de celui-ci avec l'extrémité de l'autre vecteur. Sur papier, bien sûr, il faut faire ça avec un compas. Voilà pour le point S. Pour les points T et U, je ne vais pas faire le détail à l'oral. C'est tout pour la question de construction. Deuxième question, petit b, exprimer le vecteur ms en fonction des vecteurs pm, pr et pn. Bien sûr, on va partir de l'hypothèse, de ce qu'on sait du vecteur ms, c'est-à-dire ms c'est 1 demi du vecteur mr plus 1 quart de rn. Une fois qu'on a écrit ça, on va devoir utiliser la relation de Schall. Donc l'énoncé nous invite à faire intervenir le point P, puisqu'on doit exprimer ms en fonction de pm, pr et pn. Donc on n'a plus qu'à écrire, donc ms c'est 1 demi mp plus pr plus 1 quart rp plus pn. Je n'ai plus qu'à développer et réduire. Attention, 1 demi de vecteur mp, c'est moins 1 demi de pm. De même, 1 quart de rp, c'est moins 1 quart de pr. Au final, j'ai donc ms égale à moins 1 demi de pm plus 1 quart de pr plus 1 quart de pn. J'ai exprimé ms en fonction des vecteurs pm, pr et pn. Question suivante. Petit c, on doit montrer une égalité concernant le vecteur ts. Donc en regardant l'égalité, mon idée, ça a été de réexploiter la question précédente. Donc je vais avoir envie de faire intervenir le point M. Donc j'applique la relation de Schall au vecteur TS. TS, c'est TM plus MS. Ensuite, quand on observe les hypothèses ici, donc peut-être une idée, c'est de faire intervenir le point P. Donc on écrit TM, c'est TP plus PM, en vecteur bien sûr. De toute façon, pour ce genre de questions un petit peu intuitives, il n'y a pas qu'une seule manière de faire, il n'y a pas de méthode. On aurait aussi pu partir de MS par exemple. En tout cas, pour en revenir au calcul, voilà, j'applique la relation de Schall au vecteur Tm et MS, je le remplace par l'expression qu'on a déterminée juste avant. Par hypothèse, TP c'est moins 3 quarts de PM, et je n'ai plus qu'à développer et factoriser par PM.
J'ai plus qu'à réduire et j'obtiens bien le résultat qui était demandé. Cette question n'était pas facile. Dernière question, en déduire une expression de TU en fonction de TS. Quand on regarde les hypothèses, on a envie peut-être de faire intervenir le point P. Donc, on part de TU. TU est égal à TP plus PU, d'après la relation de Charles. On n'a plus qu'à remplacer. TP, c'est moins 3 quarts de PM, et PU, c'est 3 quarts de PR plus 3 quarts de PN. Ça tombe bien, au-dessus, j'ai encore l'expression de TS de la question précédente. On voit bien que on a ici presque la même chose. Pour retrouver vraiment l'expression de TS, il suffit de factoriser TU par 3. Vecteur TU égale 3 fois le vecteur TS. Les vecteurs TU et TS sont donc collinéaires, et donc les points TU et S sont alignés. On vérifie bien sûr sur le graphique que nos résultats sont cohérents, même si ici le graphique est approximatif.